servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé ce soir, mardi soir, entre le Servette FC et le FC Winterthur, plutôt le FC Winterthur et le Servette FC qui s'est soldé sur score de 3 buts partout. Avec moi, l'homme qui sait tout faire et en 2024 qui sait encore faire plus de choses. Eh oui, j'ai Lucas. des extensions. T'as des extensions, un 8e doigt. Oui, C'est sur une main. c'est une seule main. Exact, Parce que extraordinaire. À ma gauche, l'homme qui n'a pas encore fait de déplacement en train, mais ça ne serait tardé. El Grande, El Magnifico, Mathieu. Salut à tous. Ça va bien? Ça va, ça va. Je te souhaite une bonne année, Mathieu, puisque Merci. tu n'es pas encore arrivé en Bonne année à vous, bonne année au peuple servétien. Bonne année. Lucas, on s'est déjà vu, non? On s'est déjà vu. Je t'ai déjà dit bonne année, non? Oui. Non, ça suffit. On a jusqu'au 31 janvier, à ce qui paraît. Ah ouais, c'est une règle. Je crois qu'il y a des conventions sociales. C'est comme le mercato, hein. Il finit le 31. Voilà, exactement. Et là, ça finit le 31. Et là, c'est fini. On va revenir sur le mercato d'ailleurs, mais programme de la journée, on va revenir sur le match qui s'est déroulé ce soir entre le Servette FC et le FC Winterthur. On parlera aussi un peu des dernières rumeurs qui agitent le mercato côté servetien. Et voilà, c'est déjà un beau programme. On parlera peut-être aussi du match de samedi prochain contre Winterthur. Yverdon. Yverdon, ouais. Winterthur, c'est bon. On peut arrêter de les avoir. On va rejouer bientôt contre Winterthur en plus. Hein. Putain. Il sera reporté le match. Ah non, c'est à la maison. Ouais. Messieurs, on va revenir sur ce match. Je vais commencer par vous donner les compositions avec la composition de Winterthur. Puisqu'on commence par l'équipe qui est à domicile. Club entraîné par... Qu'est-ce que quelqu'un a le... Patrick Ramen. Ouais, bien joué. Les mecs qui ont étudié. Eh oui, hein, bon étudiant. Alors, ils jouaient en 4-2-3-1. Et ils avaient au goal Keller, en défense centrale Lekay et Arnold, latéral gauche Chetin, latéral droit Gondenbein, au milieu le chouchou de Mathieu Jankiewicz et Luka Zoufi. Et ils avaient Di Giusto en numéro 10, Fofana Boubacar à gauche, vieille connaissance, à droite Burkhardt et en attaque Edin Turques. Ça rappelle des souvenirs. Pas des très bons avec Turques. Non, c'est l'ancien joueur de Lausanne. Exact. Côté Servette, 4-4-1-1, 4-4-2 comme d'habitude. Joël Mal au but, Johan Séverin et Steve Rouillet en défense centrale, Tsunemoto à droite, Mazikou à gauche, au milieu de terrain, Konya et surprise du chef, Magnin, à gauche, Koutessa à droite, El Grande El Magnifico, Stehanovic, et devant Antunes et Guimeno. Messieurs, la première question que je vous pose, est-ce que vous avez été surpris par cette composition ? Surpris, oui et non. Enfin, c'est vrai que voir Magnin au milieu centre, ça peut laisser perplexe sur pourquoi justement il est aligné là. Mais bon, si on avait suivi, enfin, si vous suivez la trêve hivernale, c'est lui qui a joué contre les Hibernians et Golf United en tant que milieu centre. Donc je pense que c'est une volonté de Weiler de le faire poursuivre à ce poste-ci. Et sinon, pour le reste de l'effectif, c'était ce qui était attendu. Crivelli qui était revenu de blessure n'allait pas commencer, donc Guillemot préféré. Et pour le reste, ça reste du classique. Tu as quelque chose à redire là-dessus? Non, du tout. C'est vrai que la seule surprise du soir, ça a été Magnin. Moi, je m'attendais pas à voir Magnin non plus. Hein. Moi non plus, je m'attendais à une titularisation de Lele Diba. Heureusement. Malheureusement. Il a inventé Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait d'être titulaire et de sortir? Il aurait mieux fait de pas jouer. Mais disons qu'on a profité que Weiler ait eu une bonne idée en expérimentant quand même Magnin. Il a quand même l'idée de mettre Magnin au milieu parce que de base c'est un latéral. Donc ça vient pas forcément à l'idée directement de se dire qu'un latéral peut jouer 6. Parce qu'aujourd'hui il a plus joué 6, voire parfois 8 avec ses projections vers l'avant. Et sinon, pour le reste, du classique. Du classique. Très bien. Et du classique, et Servette va rentrer dans ce match aussi de manière classique. Enfin, en gérant plus ou moins de très bonne manière. Il va marquer un but
à la 8e minute, il me semble, de mémoire. Oui, 8e minute, sur un contre, c'est Koutessa qui amène le ballon vers l'avant, qui fait une passe à Guimeno, qui se retrouve seul, quasiment, face au gardien, qui marque 1-0. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour Servette à ce moment-là. Non, Servette commence très bien son match, comme à son habitude. Franchement, Servette, depuis qu'on a René Weiler comme coach, c'est les débuts de match, on est très incisif. Et on a pu profiter de ça pour se faciliter la tâche, en tout cas en première mi-temps. Koutessa qui fait un très bon travail sur le côté. Au début, on pense qu'il va perdre la balle, il va jusqu'au bout de son idée. Et il arrive à la mettre devant le but. Guimeno qui fait un tap-in, comme on dit, mais il est bien placé. Et c'est ce qu'on a besoin, c'est là où Bédia aurait été, il l'est aujourd'hui. Et voilà, Guimeno aujourd'hui, il met vraiment un but de 9, comme on a besoin. Ouais. Bien, Servette rentre très bien. Servette rentre bien, très bien. Et puis, rentre tellement bien qu'ils vont doubler la mise. Exactement. Comme contre Lugano. Hein. Exact. Finalement. À 30e minute, sans être vraiment inquiété, Servette maîtrise le match sans être non plus très dangereux aussi. À souligner l'efficacité. Exact. On fait au début 2 frappes de but. Ouais. Il y a des bribes d'action. Il y a une frappe de Malien, de mémoire, il y a des choses comme ça. Mais comme action importante, Servette, à chaque fois qu'on a eu une action importante, au début, dans les 30 premières minutes, ça fait 2 buts. Puis des actions bien rodées aussi. Ouais, elles sont belles. Hein. Des mouvements qui sont huilés, on sent que les joueurs savent où ils partent. Et puis, par exemple, le deuxième but, c'est Stevanovic qui va lancer dans la profondeur Guimeno. Et Guimeno, il lève à peine la tête et il sait qu'il a coûté ça. Il lui lâche en une touche. Puis ça qui finit. Donc cette action elle est magnifique. On voit que c'est des circuits de passe qui travaillent à l'entraînement, puisque c'est assez récurrent. Le premier but, il ressemble aussi, mais de l'autre côté. Et c'est un truc qui marche. Ça a été travaillé, je pense, à l'entraînement. Servette rentre bien comme il avait quitté comme il a commencé en 2023 ses matchs. C'est-à-dire bien. C'est à la pause, il y aura donc 2-0. Jusque-là, on ne sentait pas du tout le danger venir en tant que supporter sarrathien. Non, on passait un mardi soir plutôt tranquille. Un bon mardi soir. C'était un bon mardi soir jusque-là, non? Ouais, franchement, jusque-là et même un petit peu plus loin, puisque jusqu'à la 60e minute, il ne va pas se passer grand-chose et Winterthur va réduire le score grâce à Randy Schneider. On rentre aussi en deuxième mi-temps, de manière un peu soporifique, dans le sens où le match il est un peu terne, il n'y a pas vraiment d'occasion. On s'endort un peu, mais un peu comme tout le temps avec Servette en début de deuxième période. Est-ce que c'est volontaire ça? Tu penses que Servette a volontairement voulu endormir le rythme du match et endormir Winterthur Je pense que c'est juste que comme ils se donnent beaucoup en première mi-temps, la deuxième mi-temps, et déjà qu'ils ont une avance de 2 buts, ils se permettent de lever un peu le pied. Pour aborder de meilleure manière la fin de la rencontre, mais bon, ça ne marche pas vraiment, puisque là, entre nous, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Généralement, ça ne marche pas, ouais. Et pour le coup, ça fait réveiller l'adversaire, au contraire. Et là, Winterthur en profite, ils mettent un but. Winterthur met un but. Tu es venu un peu près de nulle part, non? Ou est-ce que Winterthur dominait un petit peu? Non, pas. Winterthur, au début de la deuxième mi-temps, a un peu plus la balle, mais dans le sens, il n'y a aucune action. C'est une bataille au milieu de terrain. Ça change de temps en temps de côté au niveau de la balle, mais il n'y a pas de réelle action. Il n'y a pas non plus un allant vers l'avant important de Winterthur. C'est, comme a dit Lucas, c'est un début de deuxième mi-temps soporifique. Et il faut. C'est ce qu'on se disait d'abord, d'ailleurs, entre nous. Vu qu'on a vu le match ensemble. On va pas se passer grand-chose dans cette deuxième mi-temps. C'est ça, on se serait jamais douté de ce qui va se passer après. Mais le début de mi-temps de Servette, malheureusement, c'est comme en 2023. Et c'est pas la bonne attitude. Je prends l'exemple du leader actuel, Young Boys. Quand ils mènent, ce qu'ils vont, c'est qu'ils enfoncent le coche. Ils gagnent rarement 2-0 à la mi-temps et après ils marquent pas en deuxième mi-temps. Ils arrivent toujours à mettre au moins 1 ou 2 buts sans en prendre. Et je pense que Servette peut rentrer en levant un peu le pied, mais pas en reculant. Non, c'est clair. Dans le sens où tu peux mettre un petit peu moins d'intensité dans ta deuxième mi-temps parce que tu gagnes 2-0. Jusqu'à l'heure de jeu, tu peux un peu compenser, mais après, tu dois un minimum hausser le rythme. Je t'écoute. J'ai un problème de micro, c'est pas grave. Non, c'est clair. Voilà. 2-0, c'est toujours le score. Ils disent souvent que c'est le pire score à défendre en revenant d'une mi-temps. Mais c'est vrai que l'attitude aussi est pour beaucoup. Et généralement, c'est le pire score parce que
tu peux t'endormir sur tes lauriers en fait. Tu te dis pas, t'as 2-0, t'as une ça marge. relâche vite l'adversaire. C'est aussi. ça le problème. Qu'il y a un but d'écart et puis ça peut jouer. Mais aussi l'attitude, il joue pour beaucoup. C'est vrai qu'au lieu de se reposer sur ce 2-0, aller enfoncer le troisième. Avoir une autre mentalité, jouer haut. Et enfin, souvent les équipes elles prennent l'initiative de jouer bas pour défendre un score. Et souvent, c'est le truc qu'il faut absolument pas faire. Parce que si tu joues bas, tu laisses. Mais si tu joues haut, tu peux aussi tu laisses le découvrir. Tu vois. Tu peux te découvrir, mais si ça a marché en première mi-temps, je vois pas pourquoi ça marcherait pas en deuxième mi-temps, tu vois. Bon, cela dit, en première mi-temps, Servette n'a pas non plus été hyper offensif. Non, mais justement, pourquoi changer Ça a resté, jouer c'est bas resté une bataille au milieu de terrain, on va dire. Pour moi, jouer bas, Gagné par Servette. ça laisse le ballon à l'adversaire, ça lui laisse plus d'occasions d'être dangereux. Et de ton côté à toi, tu t'empêches de jouer offensif, donc d'avoir des occasions pour planter plus. Mais tu peux jouer en bloc, laisser la balle à l'adversaire, mais en étant dans un bloc plus haut. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais surtout que Servette, en première mi-temps, la différence, c'est que c'est pour ça qu'on parle du fait qu'ils lèvent le pied en deuxième mi-temps au début, parce qu'en première mi-temps, certes, ils sont pas dans le camp de Winterthur à 11 à jouer sur un bloc haut, mais les duels qu'ils ont derrière, les duels qu'ils ont au milieu de terrain, on les gagne. C'est pour ça que Winterthur, ils n'existent pas en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, pourquoi ils existent? Parce que même pendant la partie soporifique jusqu'à l'heure de jeu, Servette perd de plus en plus de duels. Mazikou et Tsunemoto perdent par exemple des duels sur le côté de la tête qu'ils ne perdaient pas en première mi-temps. Et c'est là où on va revenir au problème de l'attitude, parce que c'est clairement un manque d'attitude. Tu peux lever le pied dans l'intensité, mais quand tu as un duel, tu dois le gagner pour garder cette stabilité. Et pour moi, les deux premiers buts, comme le troisième but qu'on va voir plus tard, c'est des erreurs de marquage. À chaque fois, c'est un défenseur qui est endormi et qui oublie l'attaquant qui doit marquer. Et là, on se prend 3 buts bêtement parce que le défenseur n'est pas sur son joueur. Puis ça part des côtés. Ça part des côtés. Voilà. Mais avant de parler de ces deux buts-là, il y a Servette qui va quand même marquer le troisième but. Oui. 3-1. Et là, on pense que tout est fait. Voilà, de nouveau, c'est d'ailleurs une très belle action avec ce 1-2 entre Bola et Guimeno. Bola qui contrôle en éliminant le gardien et qui marque. Ça fait 3-1, mais Servette de nouveau retombe dans ce rythme un peu ronronnant. Ouais. Encore une fois, comme la même attitude de 0, ils disent 3-1, c'est fait. On peut lever mais est-ce que c'est pas cette attitude qui amène un manque de concentration finalement? Et c'est ce qu'il disait aussi, c'est que du coup, de moins concentré, tu gagnes moins les duels. Et qui amène du coup à ce que sur les deux buts de Winterthur, le marquage est light et voire inexistant. Oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est un problème de mentalité. Ça ne peut pas être un problème physique. C'est pas un problème phizique. Les joueurs ont l'air bien physiquement. C'est pareil pour Winterthur, c'était leur premier match. C'est ça. Peut-être un manque aussi d'implication sur les entrants qu'on va peut-être mentionner plus tard. On va mentionner un entrant qu'on peut aussi mentionner, c'est Samir Amizi du côté de Winterthur. Parce que lui, il a vraiment fait mal. Il a fait mal. C'est lui qui a été vraiment remuant et qui est à la base des actions et des deux derniers buts de Winterthur. Ce qui est rageant, c'est on a quand même l'impression vraiment d'un match quand même deuxième mi-temps surtout manqué, parce qu'on ne peut pas se dire qu'ils sont passés à côté de leur deuxième mi-temps, dans le sens où ils ont à 2-1 la force mentale, donc ils te montrent qu'ils peuvent aller mettre un troisième but. Et cette force de caractère où là, moi, à 3-1, où j'étais content, c'est que je me suis dit, au lieu de reculer quand on réduit le score, on va mettre un but, on se met à l'abri. Moi, je pensais à 3-1 que c'était plié. Moi, je pensais pas qu'on allait refaire un peu une espèce de faute professionnelle. C'est clairement une faute professionnelle de reprendre 2 buts en 9 minutes alors que tu as le match en main et tu as remis le troisième but. Donc, au niveau de la confiance, tu dois te dire... Il y a vraiment un changement de mentalité... T'es à 2-0, tu lâches le pied, tu prends le 2-1, tu te dis ok je vais jouer, tu mets le 3-1 et là tu dis encore je relâche le jeu, tu te prends le 3-2 et à 3-2 on a bien vu qu'ils ont essayé d'aller planter un quatrième mais bon à ce moment là c'était peut-être trop tard, il fallait peut-être le planter avant ce quatrième but ou le troisième quand il y avait encore 2-0. Le deuxième but de Winterthur, il intervient à la 81e minute de Turques, toujours les mauvais souvenirs, et à la 89e minute c'est ce but et puis, on va en parler de ce but, c'est le 3-3, il s'appelle le gars c'est Ganfenbein, le latéral. Ganfenbein. Alors je le vois, Ganfenbein. Non.
Je crois pas, je crois que Je c'est déconne. un Suisse allemand. Hein. Et vous mentionnez pendant le match, quand on regardait le match, c'est qu'il est tout petit, le gars. Et il est libre de marquage. L'action, elle vient de. Je te laisse. je te laisse, Mathieu. Non, tu voulais en dire 2 mots. Il y a ceux qui écoutent les analyses que je fais ces derniers temps. Il y a un joueur sur qui je tire beaucoup, mais en attendant, ça a souvent sa faute. Mais là, il y a une action sur le 3e but où ça part du côté gauche. Le joueur de Winterthur va rater sa passe et va faire. En fait, on ne sait même pas si c'est une passe ou juste ça lui rebondit dessus. Et sur les Diba. Il y a Lele Diba qui est devant sa surface et il trouve rien de mieux que tenter quelque chose de super compliqué. Alors qu'un dégagement en touche, c'est la meilleure solution parce que tu es devant ta surface. Tu as toute l'équipe de Winterthur dans ton camp. La première chose à faire, c'est d'éloigner le danger. Enfin, on apprend ça en junior. Ouais. On apprend ça. Moi, je coach à l'école de foot. C'est la première chose qu'on apprend à l'école de foot aussi. C'est quand il y a un danger, on écarte sur les côtés. Et il perd la balle ici. Il perd la balle devant la surface. Une passe sur le côté, un centre et but. Non, mais ouais, c'est. Toi, t'accables les Diba sur ce but. Non, j'accable les Diba dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, j'accable le marquage. Le marquage dans la surface. À le regarder, et c'est pas la première fois qu'il y a des marquages aussi laxistes. Vous vous souvenez du dernier match contre Lugano, le premier but de Lugano sur cette passe magique de Stéphane? Sur la grosse, le deuxième. Non, mais les 2 fois, c'est sur une passe magique de Stéphane. Hein. Mais le premier, où il est tout seul. Là aussi, le marquage est manquant, quoi. Le deuxième, c'est sur un coup franc, non? Le deuxième, il me semble, c'est sur un coup franc. C'est un centre aussi. Ouais. Le deuxième, c'est sur un coup franc et le premier, c'est sur un corner joué à 2. Ouais, sur un corner, exact. Mais le problème, c'est que les 2 fois, à chaque fois, il y a un problème de marquage. Sur les marquages. Mais ça, c'est récurrent. Puis malheureusement, il y a souvent Séverin dans le lot aussi. C'est récurrent et ça fait perdre des points, quoi. Ouais. Séverin, il est super solide. Je suis le premier à souligner sa saison. Mais reste que dans les duels, Rouillé, moi je le trouve beaucoup plus présent que Séverin. Séverin dans les duels, il est ok. Maintenant, là, on parle de marquage, tu vois. Ouais, mais ça rentre quand même dans le fait que Séverin. Là, Séverin, il a tenu Lukaku cette saison. Ouais, bien sûr, mais ça veut dire qu'il peut le faire. Et là, quand tu regardes le centre de sur Gantenbein. Est-ce qu'il se dit pas c'est Konya qui va aller sur lui? Quand il y a but, ils se regardent. Les 2, ils se regardent et ils se disent. Donc il y a une compréhension entre les 2. Ouais. C'est ça qui est dommage, mais quand on voit Gantenbein, c'est évitable. Encore, on peut se dire si c'est Aldin Turquez, mec il fait 1m90, plus d'1m90, tu te dis ok, il est plus grand que lui, tout le monde. Gantenbein, il est vraiment petit. Je pense qu'il a la taille de Konya. Mais il fait la taille de Konya, je pense. Je pense. C'est l'équivalent de si Konya met un but de la tête. Pourquoi c'est jamais arrivé en Super League? Parce qu'il y a un marquage. En plus, sa tête, elle est propre. À la tête, il n'y a rien à dire. Mais j'ai envie de te dire, c'est plus facile de mettre une belle tête quand t'as aucune position. Je crois qu'il saute même pas. Non, il saute pas. Il est raté. Justement, mais incompréhensible. Mais il est au point de pénalty tout seul, il ne rien de plus. Ça fait 3-3. Un autre point à soulever, c'est que on est à la 90e et qu'on n'a aucune intention de préserver le score dans le sens où on conserve pas le ballon. Il y a des moments où s'emballer les 10 balles à la balle. Au lieu de juste poser le jeu, il essaye de lancer vite devant. Totti aussi, au lieu de conserver le ballon. Tu vois, il y a une intelligence de jeu et je pense que ces joueurs-ci, c'est parce qu'ils sont assez jeunes. Ou un manque de temps de jeu, ou un manque de confiance. Un temps de jeu, ou un manque de confiance, mais c'est à des moments où on doit juste réfléchir à jouer tranquillement pour conserver le score au lieu de se précipiter et perdre la balle. On n'a eu aucune phase de possession entre la 81e et la 89e. C'est vrai. C'est vrai. On se projetait en avant, on perdait la balle et après, Winterthur, ils avaient tout. C'est un peu le résumé de cette deuxième mi-temps. Dans cette deuxième mi-temps, Servette a rarement eu la balle. D'ailleurs, j'ai une stat pour vous. La possession de balle sur ce match, c'est 64% pour Winterthur et 36% pour Servette. C'est ce qu'on a ressenti. Mais pour moi, c'est le plan de jeu, exact. C'est des piquets à. Pour moi, c'est justement l'erreur de faire rentrer. On peut pas faire ça contre Winterthur, les gars, non? Tu peux pas faire rentrer un joueur qui n'arrive pas à conserver le ballon, d'autant plus qu'il est milieu-centre, dans un match où tu as justement besoin de conserver ce score ou de pas te prendre le 3-3. Les Diba, techniquement, il est limité. Normalement, il est censé pouvoir conserver la balle. Toi, tu le connais, moi je le connais. Il n'arrive pas à conserver le ballon dans ce genre de match. C'est un milieu, mais il a pas de vision de jeu. Ou très peu, ou très limité. Il n'arrive pas à... Tu dis le QI football. On l'a juste quand on regardait le match. Par rapport à Magnin, par exemple. Ouais, parce que quand tu veux préserver un score, il balance devant. Mais quand, dans les 5 dernières minutes, tu dois aller marquer un but, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait 5 passes en retrait. Ouais. Donc il y a un manque d'idées. Et puis ça, j'en veux pas parce qu'il reste un peu de temps. Finalement, c'est
Non, mais Tu préfères que ce soit Séverin qui c'est- fasse cette longue passe que lui. Bah, c'est vrai, on connaît sa qualité. De On est jeu d'accord, long. non Mais Donc il a raison de la mettre derrière. le truc, c'est que Diba, c'est pas la première fois qu'on sent que tactiquement, il est pas dans le bon tempo. Mhm. Je l'avais souligné une fois là contre Lugano. T'es à la 88e, il y a un moment, il y a un contre pour Servette. Il y a, Ah, il y avait la frappe, là. c'est un 4 contre 3. Il y a Diba et 3 options qui partent en profondeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à 30 mètres, il tente une frappe. Ouais. Enfin, Mais Mais il y a d'autres exemples comme ça. Hein. Ouais. Je me souviens l'année passée contre Lugano, je crois. 93e. Il va siffler la fin du match, l'arbitre, mais il laisse la dernière offensive. Au lieu de- C'est pas la même action dont vous parlez non, moi c'était vraiment le Ça, match c'était de contre 2 Lugano qu'on a aussi. fait cette Non, année. ouais. Mais lui, Moi, il parle au de lieu l'année de passée. centrer, il fait une passe en Il retrait. fait une passe entrée, ça Et siffle. l'arbitre, il siffle la Ah fin du oui, match. c'est juste. C'était contre Bâle ou peut-être ok. Lugano, je sais plus. Mais lequel. c'était vraiment un. Ah, mais il me semble que c'est le 3-3 Contre qu'on Bâle. fait Ah, contre contre Bâle Ah voilà, oui. à Voilà. la Praille. Et On a l'occasion du et 4-3. en regarde plus, ce match. il y a des options. Hein. Ouais. Il y a Fofana, à ce moment-là, il part tout seul. Mhm. Il fait une passe Passe en en retrait. L'arbitre siffle la fin du match. Donc, c'est juste pour illustrer que Diba, actuellement, si ça peut être un manque de confiance, manque de temps de jeu, je pense pas, parce que moi je trouve que pour son Non, niveau, il a beaucoup de temps de jeu. Il a un pas petit mal peu, de c'est temps de vrai. jeu quand même. Sachant qu'en coupe, il joue tous les matchs. Titulaire, ça lui est même déjà arrivé de commencer en Super League. Et puis il rentre à chaque match. Que ça Mhm. soit Rome, Yverdon ou Chi, il rentre. Et il rentre parce qu'on n'a pas d'autre option. On a d'autres options, mais pas avec son profil. Dans le sens où, Ouais. moi, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été le bon moment pour lancer un joueur comme Ling. On sait qu'il n'a pas l'abattage physique, peut-être qu'un Diba pourrait avoir par sa grande taille, mais techniquement, c'est un joueur qui est très à l'aise. Mm. Et il aurait pu permettre de conforter Servette dans la manière de garder la balle et tout ça, parce qu'on sait que Bah, le pied, Ling, il est bon, tu vois. Ling, il a la vision de jeu. hein. Oui. Ling, on l'a toujours pas vu. Hein. Malheureusement, On l'a vu, je pensais on l'a vu aujourd'hui dans des qu'on matchs allait le voir. amicaux. Ouais, c'est ce que tu nous Je as dit pensais- aujourd'hui. je pensais Aujourd'hui, si on aujourd'hui gardait qu'on 3-1, il serait rentré, je pense. Hein, mais bon, après, Ouais. c'est La question que je vous pose, messieurs, c'est 2 points de perdus ou 1 point de pris 2 points de perdu. 2 points de perdus. Hein. C'est presque une défaite. hein. C'est une défaite. Franchement, c'est une défaite. C'est la même chose que contre Lugano au dernier match en Ah ouais, en moi j'ai 2023. l'impression d'avoir perdu. On prend les mêmes et on recommence finalement. Ouais, malheureusement, ouais. Mais c'est En rageant parce 2024, que Servette ne sait toujours pas tenir un score. là, t'as encore, comme je l'ai souligné, t'as 2 fois où tu fais la même erreur dans la même mi-temps. Mhm, Parce que à 2-1, quand tu mets le 3-1, tu peux te dire, ok, avertissement, mhm. on a appris de nos erreurs. Bah non, 3-2, 3-3. Et qu'est-ce qui fait qu'en général, Servette n'arrive pas à tenir un score? C'est assez rare que. On est tous supporters de Servette. Peut-être Servette, des fois, il y a 2-0. Tu te dis, on va enfin passer un match tranquille. En fait, ça se passe jamais, à part mentalement, contre je Grasse au pense, Père. Moi, c'est ça, contre Getse, moi j'avais l'impression C'est qu'on les seuls avait matchs enfin où trouvé t'es un, tranquille, quoi. un rythme. Mais tu vois, par exemple, contre Getse, Getse, ça peut être mental. On les a tellement battus Ouais. qu'on se disait à 2-0, impossible, ils reviennent. Et bah, ils sont Mhm. pas revenus. Mais là, pourquoi je pense qu'on se fait revenir? Parce que contre IB, tu te fais. Et tu te fais Winterthur, revenir au c'est pas score. la première fois. Hein. Souviens-toi, Bah, cette à la année, Praille, cette à la année, Praille, autogol ils de sont venus à Séverin. 2-2 aussi. Ouais. Autogol de Séverin dans les dernières minutes. Ouais. Ouais. Et c'est là où on avait un peu l'impression qu'on était maudits. Parce qu'on On n'arrivait n'y plus arrive à pas gagner. contre cette équipe. Hein. Et on y arrive, mais On y arrive avec un peu de chance. toujours. Alors que C'est de rigrac très à peu. chaque fois. Hein. La dernière victoire qu'on a fait de Winterthur, ça a été 2-1 C'est là-bas. Hein. chez eux avec un but de Valls dans les Extraordinaire. derniers instants. Ouais, et un but de Stevanovic. Valls. Valls, quel regret. Hein. Parti trop tôt. Ouais. Là, tu vois, si tu mets un Valls, par exemple, là, aujourd'hui. Valls, il aurait été bon. Tu ouais. gagnes direct. 3-1, tu gagnes. 100%. Ouais. Ces 2 points de perdus, Servette, finalement, reste sur la même dynamique. C'est des matchs nuls. Ouais. C'est le 4e, 3e ou 4e match nul de suite. 4e. Ouais. On avance si on pas compte comme la ça. Roma, Hein. c'est le 5e. On n'avance pas En du tout comme championnat, ça. c'est hein. le 4e, et Ouais. malheureusement, Je vous donne. On profite pas des faux pas. On profite pas des faux pas des adversaires et je vous donne vite fait. Franchement, si on avait tous ces matchs nuls qu'on devait gagner, on les avait gagnés, on serait juste derrière IB. On serait devant IB. Devant IB Attends, tu 12 moins 4. Tu rajoutes 10 points. Ouais, tu serais à 42 points. Non, les 4 là qu'on a fait match nul. Ouais, Donc on aurait plus 12 moins 4. 8, ouais, on aurait ouais. plus 8 points Ouais, de ce qu'on a actuellement. On sera à un même- point d'IB. même Un tu point d'IB, mets, tu vois. tu mets victoire contre Lugano où tu gagnes 2-0, victoire contre Winterthur où tu gagnes 2-0 et Mhm. 3-1. Si tu gagnes ces 2 matchs, Bah, Ah, tu fais 4 points de plus. tu fais 4 points de plus, t'es devant Saint-Gall. Et T'es à égalité avec Saint-Gall. t'es à égalité avec Saint-Gall et t'es un dauphin de Mhm. IB et tu Mhm. leur mets la pression parce que IB
faut savoir que moi je pense qu'ils vont perdre des points dans les prochaines journées parce qu'ils sont diminués à cause de la CAN. Ils n'ont pas Camara Camara qui stabilise la défense. Elia qui est sûrement, pour moi actuellement c'est leur meilleur attaquant. C'est le meilleur joueur. Il n'a pas été le meilleur joueur du championnat. Ligue, ouais. Il a été élu, ouais. Même si pour moi c'était Bédia, mais bon. C'était plus Amdouni que. Ouais, Amdouni, ouais. C'est vrai. Mais c'est pour ça que si tu gagnes aujourd'hui, tu reviens. Tu passes déjà devant Zurich. Si et tu gagnes aujourd'hui, tu reviens à 2 points de Saint-Gall. Sachant que Saint-Gall, tu les joues après Yverdon. Ouais. Donc dans 2 semaines. Ouais, là, en plus, on avait déjà parlé un petit peu du calendrier qui attend Servette. La semaine prochaine, c'est contre Yverdon. Après, il y a Saint-Gall là-bas et il y a le Stade Lozanouchi et de nouveau Yverdon. Les matchs contre Stade Lozanouchi. Après, tu as Ludogorets, Lugano, Young Boys, Delémont. Bah, vite, c'est plus loin. C'est en mars, Mais le pire, c'est qu'on risque de pas faire beaucoup de points en fait. C'est ça le pire, c'est que j'ai l'impression que contre les équipes romandes, on n'arrive pas. Moi, Yverdon, je pense que le match, c'était un accident, le match aller. Moi aussi, oui, je pense que contre Yverdon, on peut faire bêtement un match similaire à ça. Moi, je pense que, franchement, on peut même pas dire l'argument de à l'extérieur ou à domicile, c'est les mêmes résultats. Non, c'est clair. C'est la même chose. Ouais, parce qu'on peut, franchement, après contre Lugano, est-ce que s'il y avait eu plus de supporters, c'est quand même. Il y a quand même eu des conditions un peu spéciales. Lugano, on disait aussi, c'est la fatigue, ils sont un peu sur les rotules, les joueurs, ils ont joué X matchs jusque-là. Force est de constater qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner cette. Il n'y a plus la même excuse. C'est pas cette excuse. Aujourd'hui, c'était vraiment une faute professionnelle. Ouais, carrément, faute professionnelle. Oui. Ça emploie les termes. Moi, je mets ça dans une faute professionnelle aussi. Non, là, on peut pas perdre ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que mine de rien, on s'éloigne gentiment de Young Boys, quoi. Ouais, mais si Young Boys a 9 points de plus. Si tu veux assumer tes ambitions, qui sont minimum le podium, faut gagner ce genre de match. Ouais, oui. Clairement. Généralement, on dit. C'est sur ces matchs-là que ça se joue les. Ouais, généralement, quand les futurs champions ils gagnent des matchs à la dernière minute ou des trucs comme ça, on dit c'est la chance du champion. Tout à fait. Et ça, c'est des matchs justement qui te coûtent potentiellement le titre parce que c'est récurrent, ça arrive souvent. Ouais. Et que si c'est récurrent, c'est que t'as pas le calibre d'un champion. eBay, ils ont été affaiblis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné 1-0. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est l'important. 1-0 ou 6-0, t'as 3 points. L'important, c'est 3 points. Toujours. Ouais, je voulais juste vous donner le classement. Du coup, on en a un petit peu parlé. Young Boys est donc premier avec 41 points. Suit Saint-Gall avec 36 points. Si Saint-Gall se met à gagner à l'extérieur, là, on est foutu, quoi. Ça commence à être problématique, parce que ils ont gagné à Lausanne. Troisième place, elle est pour le FCZ avec 32 points. Servette a aussi 32 points, mais en goal average, Zurich est largement devant, avec une différence de plus 14 et nous, plus 8. Ouais, et les deux derrière, là, ils ont perdu leur match. Ouais, Lugano et Lucerne ont perdu leur match, ce qui fait qu'on gagne un point de plus sur Lugano. Donc on est Lugano a 6 points de retard sur nous et Lucerne 7. Et comment tu peux pas capitaliser sur une défaite de Lugano contre Ouchy? Faut profiter justement de ce genre de choses pour creuser l'écart. Ouais, mais surtout, moi, Servette regarde plus vers le haut que vers le bas, en vrai. Et là, t'avais l'occasion vraiment de mettre 2 points à Zurich, de passer 3e sur le podium. À moins d'un drame, on sera dans le Champions Group, on sera dans les premiers. À moins d'un drame. Mais à quelle place? Si tu peux le sécuriser le plus vite possible, si tu peux directement te stabiliser en te disant tu es forcément sur un point comptable dans les 6 premiers, maintenant tu te concentres sur le podium. Parce que quand on jouera contre les 6 équipes qui sont en haut, c'est là vraiment qu'il y aura le nerf de la guerre pour la bataille du podium. Parce que tu vas jouer tous tes concurrents directs. Donc il ne faut pas se laisser décrocher bêtement comme ça. Bon, après, je pense que les 5 derniers matchs, ils ne vont pas franchement changer beaucoup le classement parce que ça dépend les écarts. Ça dépend des écarts. Oui, ça dépend des écarts, mais bon. Tu parles des 5 derniers matchs du dernier tour ou les 5 derniers matchs? Non, les 5 derniers matchs de play-off à la fin. Ouais, mais c'est pour ça que si on a déjà se fasse décrocher. C'est ça, exactement. Mais si on a déjà tous les matchs comptent, même si on avance sur une équipe, on a déjà beaucoup plus, tu vois. C'est pour ça que Servette doit plutôt regarder vers le haut que vraiment Lugano et Lucerne. Mais à force de faire que des matchs nuls. Parce que là, on a de la chance que les deux, ils ont perdu. Mais si on arrive au play-off avec 12 points de retard sur, je sais pas, sur Saint-Gall, là, c'est impossible de les rattraper, même si on bien sûr, c'est pour ça que, typiquement, tu fais match nul aujourd'hui contre Winterthur. C'est 2 points de perdu. On laisse Lugano en 2023, 2024. Winterthur,
tu dois commencer l'année en gagnant. Mhm. L'année passée, on commence l'année en gagnant, on fait la même chose, hein. On va à Winterthur, sauf que on tient le score à 2-1, on met le but. Mais là, si tu perds déjà 2 points sur Saint-Gall qui avait gagné contre Lausanne. À Lausanne en plus. à Lausanne, Ils ont gagné à l'extérieur. sur le synthétique. Bon, Donc, c'était un match particulier aussi. C'était le match sans spectateurs Ouais. aussi. Ouais. Ouais, ouais, c'est mais comme le Lugano ici. ça reste quand même toujours. Ouais, bien sûr. C'est le genre de je victoire. cherche pas d'excuses. Non, du tout. Mais Surtout pour là, Lausanne. ça fait, Encore là, plus ça pour Lausanne. fait, ça fait plus 2 déjà pour Saint-Gall, qui Ouais, avait et déjà clairement. 2 ou 3 points d'avance Ouais, sur ouais. nous. Donc là, ils sont à combien? 5 points d'avance. Ils ont 4 points d'avance. Ils sont 4 à points 36, on est à 32. Voilà, donc déjà, tu as presque un peu un match déterminant au Kibun Park dans 2 semaines. Ouais. Et en attendant, tu dois gagner contre Yverdon. C'est pas dans 2 semaines, hein, c'est la semaine prochaine. C'est Oui, ça c'est se vrai, joue, parce que comme ça se c'est- joue le comme mercredi. c'est Le dimanche, mercredi ou le le mardi, mardi. Yverdon. mercredi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Le, attends. le 31 janvier, non? Je te Ou le 1er février, un donne. truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Je vais te donner ça. Bah oui, c'est un match décisif. Et C'est pour le moi, 31, c'est franchement, Saint-Gall, il mercredi faut plus, 31 janvier. Il faut plus peur que Zurich. Hein. Mais moi Saint-Gall, il y a 2 mois, je vous aurais dit pas du tout, les gars. Saint-Gall, ça perd à l'extérieur. Ça... Mais contre nous, c'est toujours chiant. Ah, tu dis contre nous. Ouais. Mais moi, je croyais que tu parles en général. Non, Moi, en bon, général, c'est- moi, je mettais le FCZ parce que le FCZ, ils sont capables de gagner ou de perdre n'importe quand. Tu vois, ils peuvent aller gagner à Berne et ils peuvent Et ils perdre perdent chez eux. contre Lausanne le Et week-end ouais, après. voilà. Bah, et Saint-Gall aussi. Ah là, non, Saint-Gall à domicile. Saint-Gall, en fait, Saint-Gall le à truc, domicile, c'est c'est que des victoires. que du moment où tu Et à capitalises à l'extérieur, c'est que des domicile défaites. et que tu gagnes de temps en temps à l'extérieur, Ouais. tu t'assures minimum une bonne place. Mais là, ils gagnaient pas à l'extérieur. Tu vois, ils faisaient même pas des matchs où ils perdaient. Tu vois. Donc, c'est pour ça que tu te disais, bon, Saint-Gall. Mais là, s'ils se mettent à gagner, bah, ça, Bah, là, s'ils gagnent, ça devient un concurrent vraiment très très sérieux. s'ils gagnent contre nous au Kibun Park, on a déjà 7 points de ce retard. qui est- ouais, C'est ouais. pour ça que c'est un match capital. Il y aura Yverdon d'abord. Oui. Oui, mais il faudrait Il faudrait idéalement qu'on que gagne je sais contre pas Yverdon contre et qui qu'ils ils jouent. perdent contre leur prochain match. Je sais pas contre qui ils jouent ce week-end, mais il faut vraiment supporter l'équipe Qui d'en joue face. UB, parce que- c'est bon. Eh ben, non, je sais contre qui ils jouent. Ils reçoivent Lugano. Puisque je l'ai fait à la preview précédente. Ah, t'as fait une preview. Enfin, j'ai fait à l'analyse précédente, on a parlé de Lugano. Et bah, le Bon, prochain alors, match, Lugano, on peut se dire que c'est Lugano à potentiellement. Saint-Gall. Donc là, ils reçoivent. Ils peuvent potentiellement faire 6 points. Ils reçoivent Lugano et ils reçoivent Servette. Mais si on espère que Lugano. Admettons, Lugano fait un match nul. Et nous, on gagne contre Yverdon. Il faut quand même gagner contre Yverdon. Ah, ça, là, on il y a est un moment où tous d'accord. faudra arrêter de passer par 4 chemins. Il faut là, 3 vraiment, points obligatoires contre Yverdon. Ouais, clairement. Et puis Lugano, franchement, qui fasse un match nul contre Saint-Gall, gagner, ça me semble compliqué, surtout au niveau du mental. Sacha, il a pronostiqué la victoire de Lugano. Tu viens de perdre à Ouchy. Mais c'est totalement possible. Hein. Mais moi, je pense J'y crois pas une seule seconde. je pense qu'un match nul, c'est un peu plus réaliste, mais même un match nul, Lugano, tu je prends. sais jamais Ouais, les ouais. pronostics, c'est dingue. Ouais, ouais. Je sais jamais quel score ils vont faire. Mais Lugano, surtout, on sait jamais quelle équipe on va voir. Tout à fait. Bon, messieurs, on passe au top et au flop quand même. Ouais. Allez, Allez, c'est parti. Faudra gagner les matchs. non, Je suis ça c'est pas trompé. bon. Voilà. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Non, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. T'as vu la confiance que j'avais sur le bouton? Ouais, mais d'ailleurs, l'autre bouton disait un truc très vrai, c'est qu'il faut gagner les matchs. C'est c'est pas faux. C'est pas faux. Messieurs, on commence par les choses qui fâchent. Les flops. Bon. Qui c'est qui Je lui laisse. ça te tient à cœur, Il est Mathieu. gentil, je il, sais. il me fait une passe décisive. Voilà. Hop là, Il faut que tu la transformes. Alors, on essaie comment. franchement, l'entrée de Diba à la place de Magnin confirme tout ce qu'on pensait en début de match. L'entrée de Diba couplée à la sortie de Fofana pour les mauvaises langues. C'est vrai, ça a eu le même impact. Hein. C'est Franchement, Diba, honnêtement, c'est catastrophique. Diba, il a eu très peu de bonnes choses dans ce match. Il a fait 1 ou 2 passes vers l'avant qui n'ont abouti à rien, mais qui étaient réussies. Mais sinon, je trouve vraiment que, sans vouloir vraiment l'accabler, parce que moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que je me dise, il va faire une mauvaise rentrée et il me fait une super rentrée. C'est ce que j'attends.
Parce que je pense collectif. Moi, si C'est Diba, bien, si ça. Diba demain il met un triplé, je suis le premier à crier son nom au Bien stade. sûr. Mais là, force est de constater que Diba actuellement confirme le fait qu'il actuellement n'a pas le niveau pour Servette. À l'avenir, Bijan il est convaincu de ça. Moi, pas encore. Mais un prêt. Non, là, actuellement, je suis pense que d'accord, mais. ça lui ferait un plus Après, grand ouais. bien parce que s'il est à Servette, comme j'ai toujours dit, je fais confiance à Servette. Ils l'ont recruté. Il y a des raisons. Il y a forcément 2-3 choses qu'il peut apporter à l'équipe. Mais à l'heure actuelle, il nous pénalise plus qu'autre chose. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un prêt lui ferait le plus grand bien en Challenge League, par exemple. Et là, s'il est Histoire de mauvais en gagner de la Challenge League, confiance, déjà, et aussi de gagner aussi en vista et en intelligence de jeu. Franchement, il n'y a pas de Et pour honte ça, à il a faire besoin de jouer. Il a besoin de jouer. honte à faire un pas de retrait dans ta carrière. Bien sûr. pour Il est te jeune relancer. encore. Moi, je pense qu'il a un Bien sûr, potentiel. ouais. Il est jeune. T'as qu'à Mais regarder Mbabou. il a besoin de jouer. Mbabou, l'année passée, c'est hyper intelligent le fait de revenir à Servette. sûr, bien Il sûr. engrange un maximum de confiance. Maintenant, il est titulaire indiscutable à Augsbourg, en Ah ouais. Bundesliga. Ouais, Alors non, qu'il était fini à Fulham. Ouais, non, clairement. Et, Ne ce comparons serait tout pas bénéf pour Mbabou Servette. à- Hein. à Non, Samuel du tout, Diba. mais c'est juste. Ouais, mais surtout que Sambal Diba, il est jeune. Tu Ah vois, oui. je crois qu'il Oui, a, il a quoi, il a oui. 20 ans, même pas. Oui, après, Je crois ça qu'il fait vient des d'avoir bonnes 20 chances. ans. Ah là, Il vient tu d'avoir vois, 20 ans. ça. Un prêt à Carouge, Stade Lyonnais. Mais t'as qu'à Stade Lyonnais au moins, parce que c'est Challenge League, tu vois. Ouais, mais Carouge, la saison prochaine, ils seront Ah, j'espère. en Challenge League. Donc, J'espère. J'ai les oui, Diba, ça- qu'est-ce qu'on en pense, Lucas? Malheureusement, Il très a dit- il a limité, tout dit. limité techniquement, tactiquement. C'est un joueur qui a du mal et que il a encore la confiance de Weiler. Je sais pas comment il fait, mais il faudrait C'est parce qu'il. qu'on a. Est-ce que c'est par la force des choses? C'est à cause de Je l'effectif. sais pas, parce qu'il y a d'autres choix. Hein, mais Est-ce que vous pensez que Manuel aurait pu tenir tout le match? Non, mais il y a un jeune blond danois qui n'est pas rentré. Franchement, Mais voilà, Et c'est pas le même poste. Je Alexander pense qu'en Ling, termes d'impact aujourd'hui- défensif, Ling, je suis pas sûr que. Mais d'impact défensif, t'as pas forcément besoin d'un impact défensif dans ce genre de match. Parce que c'est pas une équipe qui te met une pression monstre. T'as juste besoin de savoir gérer tes temps forts et tes temps faibles. Et ça passe. Mais par sur tes une- temps faibles, t'as besoin d'avoir des mecs solides au milieu. Bah, Diba, il est pas solide. Il est pas solide, Il est mais juste ça solide va. pour Là, son gabarit, quoi. Ça va. aujourd'hui, j'ai fait attention. Il a gagné 0 duel défensif. J'ai fait attention à ça parce Ok. que on en a parlé contre Lugano. On a dit que son atout principal, ça reste le physique. Mhm. Il a quand même un physique qui est plus qu'avantageux pour récupérer les ballons et tout ça. Aujourd'hui, il a rien récupéré. Il a contré des passes ou des trucs, il a contré des lignes de passe. Ouais, il a peut-être fait un contre. Donc, il Ok. s'est pris le ballon Mais- dans la tête là. Je crois que c'est ça, son seul contre. Mais sinon, tu fais rentrer Ling. Ling, après, c'est pas un flemmard non plus. Hein. Non, je dis pas. Ling, Ah, Je bah, dis pas ça. Moi, j'ai pas Ling, vu encore. Donc si, je peux si pas me il rentre, prononcer moi j'ai vu Mais les, il faut les aussi matchs, une science les du matchs amicaux. il faut une science Ouais. du placement aussi quand tu es dans ces positions-là 6 8 tu vois pour Mais couper. après aussi défensivement, Est-ce qu'il a sa ligne, tu vois? si tu mets Ling comme maître à jouer, dans le sens où techniquement, Mettre à jouer avec la balle. bien sûr, Là, je suis d'accord avec toi, mais quand t'as pas la balle, défensivement, t'as Konya encore. et c'est tout en fait. T'as Konya. Konya oui, et Ling, moi je pense que ça fonctionne, c'est trop léger. Moi, je Mais le préfère truc, mettre c'est que- redescendre Antunes dans ce cas-là. Tu fais Antunes. Antunes, c'est Presque, très- Antunes, Milieu c'est avec quand même très Antonia. offensif. Ouais. Oui, mais si comme tu veux Ling. un milieu qui se la donne. Mais Ling, en tu fait, vois. on sait pas On encore. sait pas. Moi, Ling, du peu que j'ai vu avec le ballon, ok, numéro 10, il pourrait peut-être même être numéro 8. Moi, pour moi, c'est un Mais maintenant, il huit. faut voir en termes de défense et de placement et de. Tu vois, ça, on peut pas savoir en vrai. Ouais, mais On après, l'a c'est pas vrai vu. que si je dois faire un choix, c'est dommage que Baron il soit pas là parce que Ouais, j'aurais peut-être je suis fait rentrer d'accord. Baron. Ah oui, J'aurais c'est fait vrai. plus- C'est on vrai. peut rentrer, ouais. Il a déjà mis au milieu. Non, c'était Geiger qui l'avait mis Non, en lui 6. aussi, il l'a mis. Non, il l'avait mis en Weiler. 6. Là, le truc, c'est que à choisir entre Ling et Diba, Ling, surtout, faut penser, Ling, il a pas joué une seule minute en Super League. Je pense que là, sur 25 minutes, il se la défonce. Il joue comme si c'était sa vie pour gagner la place de joueur qui va rentrer parce qu'il sera pas titulaire. On doit, il sera devant. Mais Ling, il a besoin de temps de jeu. Parce que et- c'est vraiment au poste de Dele Diba que tu le fais rentrer, tu vois. Mais Ou le truc, vraiment, c'est que- en 6, moi, en je fait, crois pas. en mais- fait, si tu le fais, parce que Lili Diba, il rentre à 2-0 ou à 3-1. Ouais. Mais il rentre quand on a 2 buts d'écart. Mhm. Pourquoi tu ne veux pas rentrer justement à Ling? Parce que là, tu n'as pas besoin de défendre quand tu es dans ce cas de figure-là. Parce que quand Diba il rentre, on doit pas garder un score. Hein. On ne doit pas défendre.
Quand Djiba il Techniquement, rentre, tu dois le garder le score. Tu gagnes 3-1, tu oui, vois. mais on n'est pas on n'est pas acculé. Tu vois, c'est pas un changement pour. Il y a un siège autour de notre surface et on doit tenir. On est dans une gestion du score. Mais qu'est-ce que c'est une gestion du score ? Lucas l'a très bien souligné. C'est que tu dois assurer tes possessions de balles. Tes possessions de balles, elles doivent faire quoi ? Elles doivent faire 2-3 minutes pour pouvoir faire souffler ton bloc. Parce que quand tu défends, tu dépenses presque plus d'énergie que quand tu attaques. Là, c'est clair. Donc, un ling, il permet de poser le jeu. Et quand t'as pas la balle, est-ce que. Après, c'est là où c'est dangereux, tu vois. Je pense qu'il fait quand même les replis défensifs que un Djiba. Moi, je pense qu'il apporte le même. Actuellement, il apporte le même soutien défensif qu'un Djiba. Je suis pas sûr de toi, mais on pourra pas savoir. On sait pas encore. Moi, c'est pour ça que. Ça se trouve, t'as raison. Je précise là, on le peut fait pas que savoir, quoi. je pense, j'utilise ça parce que on sait pas encore. Mais pourquoi on l'a pas tenté ? Ah, ça, c'est Weiler qui a la réponse. C'est pour ça, parce que à 2-0, à 3-1, moi, quand t'as 2 buts d'écart, j'envoie un gars technique pour garder le score. Ou un gars défensivement qui est top, comme un Ondoa ou un Doulin. Mais ça, on est sûr de ses qualités. Ouais, c'est moi, ça. c'est sûr que manqué, je pense. S'il pouvait faire rentrer quelqu'un d'autre que Djiba, il l'aurait fait. Mais c'est pour ça que j'aurais tenté le pari Ling. Ouais, ça s'entend. On passe à ton flop. Moi, je mettrais Séverin pour le deuxième et le troisième but. Séverin, on a beaucoup dit ses qualités pendant toute la saison. Et moi, j'ai souvent mis en top. Et puis, franchement, défenseur centre, il n'y avait pas de réelle hésitation de le mettre lui. C'est un joueur super qui était avant latéral gauche, on a souvent parlé, et qui est passé au centre. Et pour toi, les 2 fautes de marquage sur les 2 derniers buts de Vinti, c'est pour lui. Mais ces 2 buts qu'on se prend, pour moi, c'est pour ça. Et parce que il y a une absence de marquage, et puis c'est récurrent, et puis là, il faut y être, quoi. Et rien que le gêner, il va pas mettre la tête, il va pas mettre une tête aussi précise que si tu l'avais pas gêné, par exemple, tu vois. Là, personne n'est dessus. Pour le deuxième but, au lieu d'essayer de contrer le centre, il regarde passer, et puis après derrière, il est tout seul, le mec. Donc oui, pour moi, c'est vraiment un flop. Tu partages son avis, oui, Mathieu ? Oui, totalement. Pour moi, Séverin, c'est aussi un flop dans le match. Parce que à l'image des latéraux, pour moi, le seul qui n'est pas baissé en intensité, c'est quand même Rouillé. Moi, j'ai trouvé Rouillé solide tout le match. Mais Séverin, il a commencé aussi à perdre un peu les duels aériens qu'il gagnait en première mi-temps. Tsunemoto, finalement, il a aussi perdu pas mal. Et Tsunemoto, il a perdu pas mal de ballons aussi. Oui. Comme Mazikou. Mais en première mi-temps, les 2, ils sont presque impeccables. Les 2, ils sont au top en première mi-temps. C'est pour ça que... C'est pour ça que je me demande comment est-ce qu'on explique cette baisse de régime, quoi. Moi, je pense... Comme la question que je vous ai posée avant, c'est la même chose. La seule faille, c'est on prend le 2-1 quand même à l'heure de jeu. C'est ça, c'est dans les têtes, c'est ce 2-1 qui... Faille mentale. Il y a aussi la profondeur du banc. Les rentrées qui mais forcément, est-ce que tu peux vraiment accabler la profondeur de banc, quoi? Moi, je sais pas, parce que c'est pas vraiment un problème physique. Ouais, c'est que mental. Oui. Mais est-ce que vraiment ce but de Winterthur, ce premier but de Winterthur, a réellement cet impact-là dans les têtes des Servétiens, quoi? C'est difficile à dire parce qu'on met le 3-1. Ouais, c'est ça. En plus, on met le 3-1, mais le 3-1 c'est une action dans un marasme de deuxième mi-temps, finalement, tu vois, où il n'y a pas grand-chose. Tu vois, c'est genre... mais ça qui donne l'impression que le match est déjà joué, et du coup les joueurs qui rentrent, ils n'ont pas la même intensité. Surtout que eux, ils ont des actions de partir en contre, d'aller tuer le match. Ils se donnent pas à 100%. Crivelli, moi je pense pas qu'ils se donnent pas à 100%, mais... Ouais, on a senti un peu de... Mais moi je pense que tu peux pas accabler les entrants. J'accable pas, mais c'est un peu à l'image du match contre Sheriff, où les entrants, on sentait qu'ils n'étaient pas dans la même dynamique que les joueurs qui étaient déjà en place. Parce qu'ils rentrent, parce que Servette gagne. Ouais. Mais les joueurs qui sont déjà là, ils sont déjà en faille mentale, tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui ont déjà baissé le rythme avant l'entrée des joueurs. C'est vrai que les joueurs qu'on a cités, mine de rien, celui qui fait une mauvaise rentrée c'est Djiba quand il rentre, parce que Bola il rentre parfaitement dans le match. Ouais, Bola il fait une super rentrée. Crivelli et Toiti sont pas forcément... Et Crivelli et Toiti ils rentrent comme ils peuvent, quoi. Comme on l'a dit, sur 10 minutes c'est difficile de juger sur 10 minutes. Surtout si t'es pas encore dans le match, tu loupes ta première passe, bon ok, tu vois. Et puis ceux qu'on a accablés, c'est Séverin, Mazikou, mais peut-être des mecs qui sont là depuis le début du match. Peut-être pas faire ces deux changements, tu vois. Peut-être pas faire rentrer Toiti et Crivelli quand le match il est comme ça. Un des deux, tu penses? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faire rentrer les deux? Ou est-ce que tu fais rentrer Crivelli pour me donner un boost mental? Crivelli, il revient de blessure, du coup je l'aurais pas fait rentrer dans un match où peut-être c'est un peu encore... Bon, je sais pas s'il est rentré au 3 ou au 3-2.
3-1, Ils sont rentrés, il y avait 3-1. Il y avait Il me 3-1 semble parce qu'il qu'ils rentre à la sont rentrés, 77e c'est minute. ça. Ok, peut-être Crivelli, le but est passé à la 81e. Ouais. Crivelli, dans les fins de match, là où moi je peux comprendre, c'est qu'il peut faire du bien par son abattage physique. Et on l'a vu deux, Il peut trois fois peser sur des défenses qui sont fatiguées déjà. Sur les longs ballons, il garde la balle. Et Ouais. ça, c'est super important quand tu dégages d'une action chaude. T'as un gars devant qui arrive, on l'a vu, contrôle poitrine, il remet la balle au sol, il joue en retrait. T'as fait monter tout ton bloc. Le bloc de Winterthur, il est reparti dans son camp. Donc ce genre de joueur, ça fait du bien. Après, Toiti, là, c'est aussi discutable parce que Toiti, c'est un joueur qui va enflammer un match. Là, le Ouais. match, c'est l'inverse. T'as pas besoin de Ouais, l'enflammer. voilà. Peut-être Et puis- faire rentrer Crivelli du coup. Mais Toiti, C'est ça. sur un contre, t'as un ou deux mecs à C'est éliminer, sûr. il est capable. Et C'est clairement tu ça. te retrouves. C'est d'ailleurs ces possibilités, c'est ce genre d'action qu'ils ont eu, les deux. Il y a eu des mauvaises passes, Ouais. mais à un moment, j'ai un souvenir de Toiti, il lance Crivelli, tu vois, c'est ce Ouais. genre d'action qu'attendait Weiler. C'est pour ça qu'il les a fait rentrer, je pense. Après, Toiti, pour la plupart des ballons, il les a perdus. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas été tout le temps juste, mais après, Toiti, il faut Ouais, pas oublier que sur 10 minutes, je pense. ça que- fait depuis combien de temps qu'il n'a pas joué en Super League? Ouais. Parce que pendant un moment, on ne sait pas où il est passé. a pas joué contre Lugano. Il a eu une blessure, ensuite il a été mis au placard. Contre Lugano, il est passé, rentré à la fin, je pense. Ouais, Il est rentré à la- il à fait la des bouts toute de Il a match. fait 2-3 matchs, enfin 2-3 minutes, Après, je veux dire. c'est un joueur qui marche sur la confiance. Hein. Bien C'est sûr. un ailier, Ce qui et ferait puis du il a besoin bien, temps de jeu. c'est, admettons, la semaine, ce week-end, contre Yverdon, tu gagnes 1 ou 2-0, il Et là, faut tu faire fais rentrer rentrer, Toiti, ouais. mais tu le fais rentrer À la une demi-heure. 50e, ouais. Tu le ouais. fais rentrer une demi-heure. Clairement. Tu lui donnes le temps de s'exprimer. Parce que Toiti, on ne sait pas vraiment s'il est vraiment rentré dans ce match. Ouais. Toiti, il a fait 2-3 erreurs techniques, alors que techniquement, c'est un des meilleurs joueurs Ouais. de l'équipe. Mais voilà, Il c'est est ça. À la trop différence fort d'un Lele Diba où on connaît ses qualités à Totti, Ouais, tu ouais. vois. Genre, Mais je on pense que sait même ce qu'il les peut Diba, faire. s'il a plus de confiance, il foirera moins. Moi, j'arrive pas à savoir Je suis où, convaincu. où passe le problème de confiance. Moi, Parce tu que sais quoi, il a la qui me confiance fait du penser coach. Il me fait penser à Diallo. Ah, Vous vous souvenez des premiers matchs de Diallo? Ouais, mais c'est les premiers Ouais, matchs mais de Diallo, c'est pas 7 mois. Ouais, mais Diallo, il rentrait. Enfin, Non, mais je suis d'accord. déjà, il était en concurrence avec Sautier à Là-dessus, l'époque, ouais, mais donc ça Lele rentrait un Diba, peu. il a beaucoup plus de temps de jeu que Diallo. Pas Franchement, Lele Diba, j'ai l'impression. Diallo, il tous les a matchs, commencé je à le être vois rentrer. titulaire. Diallo, il se faisait souvent les Et 10 Diallo, dernières minutes en remplaçant Sautier. Et Diallo, il était pas bon. Et il y a eu un upgrade à un moment donné. On a vu la progression de Diallo. Alors là, c'est J'adore pas voir. aller très loin. Tu vois. Moi, je te dis, c'est à ça qui me fait penser. Je sais pas jusqu'à où il va aller. Toi, tu penses qu'il peut avoir une petite apogée de 8-9 mois? C'est possible. Et après, c'est possible. Après, bien tu sûr, le c'est vends possible. quelque part et voilà, tu Tu vois. profites. Mais je pense qu'il peut. Il y a un potentiel. Maintenant, à lui de faire les preuves aussi. Mais Ah, bah oui. voilà. Mais c'est vrai que là, la comparaison est pas mal parce que Diallo, c'est vrai qu'au début, Diallo, au début. moi j'avais de la peine à voir où on allait. Hein. On est d'accord. Non, Diallo, au début, Et c'était après, il très sort une compliqué. masterclass contre Mais- Molde. Il a fait des matchs très corrects, Diallo. Mais la, Après, c'est pas saison le où il y même poste, hein. a, la saison où il y a encore Ribéry, il fait une bonne saison. Ouais, parce il a su Et l'année être passée, confiant et tirer le l'année maximum. passée de- avec Bauer, là, quand il faisait la paire à la, Ouais. à la place de Clichy, Ouais. là, Ouais. Bauer et Diallo, les deux, ils ont sombré. Hein. Ouais, clairement. Ils sont tirés l'un. Ouais, je sais pas. Moi, j'arrive Le pas à ballon, avoir ouais. de. Ouais. Je sais pas, ce Ouais, truc. je vois, chez je Lele vois. Ah non, Diba, moi non plus. j'arrive pas à Je Moi, comprends, actuellement, Diba, la seule option pour qu'on le garde, c'est le prêt. C'est le prêt. Pour moi, il m'a Ouais, rien je suis d'accord montré. avec toi. Il faudrait d'abord un prêt. Je sais pas, j'ai pas d'action dans tête où je dis ah ouais, il a Ouais, du potentiel ça va. ce mec dans ce truc-là. Tu vois. Ça va. Ça Ah, va. Ouais, il a j'ai- fait il y a une fois une passe décisive à. C'est correct. Il Moi, a la fait une seule- passe décisive à Fofana. Lui, il a un travail de l'ombre aussi. Hein. Le C'est- seul truc que je des me souviens de trucs lui, bien c'est qu'il a va obtenu faire. un penalty contre balle parce qu'il a mis la tête sur la main de Fry. Ouais, ce penalty, C'est tout. purée. Il Tu était vois. sorti de nulle part en plus. Sinon, à chaque match, il essaye une frappe de loin, il arrive pas. Bon. Il perd des ballons au milieu, il concède une faute, il a un jaune et puis t'es là. Bon. Il joue à contre-temps. Voilà, Voilà, on c'est va ça. laisser les débats tranquilles. On va parler des choses qui font un peu plus plaisir. C'est vrai qu'on a fait longtemps ce Et on va, C'est aller un peu l'analyse plus de rapidement Lady aussi Bar. d'ailleurs. Pour vous, les tops. Pour moi, mon top aujourd'hui, c'est. Je vais en sortir un, mais. Bah, il y en a deux. Guy Menon. Ouais. Euh, C'est la paire, quoi. Bravo à lui parce qu'il a remplacé comme il se devait Chris Bedia qui est parti du coup Mhm. à Berlin. Mais ouais, un but, deux passes D. Exact. Deux passes D, Exact, ouais. ouais. Bah, franchement, bravo. Et puis toujours là sur les bons ballons, sur l'orientation du jeu, décisif, tout ce qu'on attend de lui. Donc Ouais, top match. Meilleur match de Guimeno depuis qu'il est là, non? peut-être pas le meilleur Non, match. le match contre Bâle. Le match contre Bâle où il met le doublé, il est meilleur. Ouais, Parce c'est que vrai, le c'est vrai, match contre Bâle,
au-delà En plus, son premier but est magnifique. Au-delà du fait qu'il soit décisif, c'est dans le jeu. Ouais. Là, aujourd'hui, dans le jeu, on l'a un peu moins vu, mais parce qu'on a c'était plus le envie plan de jeu. Servette. Le plan de jeu, c'était les deux premiers buts qu'on met, c'est des transitions. Même le troisième but avec aussi. Bolas, c'est des C'est une transitions. Toutes les actions dangereuses de Servette, Et c'est de la transition. les transitions ont été très bien jouées. Donc, je Où tu pense mentionnais toi clairement aussi que toutes les fois où Magnin s'est retrouvé dans la surface, il suffisait qu'un mec fasse une passe en retrait. Passe en retrait, il était toujours au point de pénalty seul. Ouais. Très bien. Donc pour toi Moi, je vais mettre c'est l'autre son copain des M18 de Servette. Ouais. Écoutez ça. Ouais, Écoutez ça, incroyable, les deux, hein. Écoutez Les deux ça, sont- il Il a ça- mis combien de ça petits fonctionne, points ça dans a ce bien match fonctionné. Écoutez ça. Je me souviens qu'il y a une action où il y a, je crois que c'est Guimeno qui met le premier petit pont et après c'est Kuteza le deuxième. Le deuxième, ouais. C'est- les deux, après trop fort. l'action. Les deux aujourd'hui, ils se sont régalés. Ça augure de très bonnes choses pour la suite. Parce J'ai une que question à les vous deux sont poser titulaires. volontairement un peu. Deux jeunes voix. J'ai une question à vous poser volontairement un petit peu. Est-ce que l'absence de Bédia se fait sentir aujourd'hui? Non. Franchement, non. Avec Non Guimeno, non. Franchement, non. Parce qu'on a mis des buts que Bédia aurait pu mettre. Ouais. Ouais, Est-ce dans que le c'est sens parce que c'est où- le plan de jeu aussi parce qu'on n'a pas joué comme sur les égalisations, Bédia n'aurait rien changé. Non, ça c'est clair. Ils sont Mais là je veux ou dire, pas. dans la proposition, on va dire, offensive de Servette, On a Est-ce plus, on a que- plus axé- changé- on a plus axé sur la profondeur. Voilà, parce que je c'est pense ça. que Guimeno est un peu plus rapide que Bédia. Et Bédia, il est plus dans la reste- conservation de jeu. Reste que C'est ça. le jeu aujourd'hui en une touche, deux touches de Guimeno, notamment par exemple la passe qu'il fait en une touche pour coûter ça sur le deuxième but, peut-être que c'est plus le style de Guimeno. On a vu que Guimeno, garder des ballons dos au but, c'est compliqué. Mhm. Il n'arrive pas à faire ce je décroche, je donne et je pars dans le dos de la défense que Bédia faisait la plupart du temps de par son physique. donc Bédia, la question physiquement, c'était c'est quelque chose. est-ce que c'est à cause de ça qu'on a décidé de mettre un plan de jeu et de jouer en transition et moins de conserver plus la balle comme ça aurait pu être le cas sur d'autres matchs? Ça peut s'expliquer comme ça. Après, ça peut aussi être un choix de Weiler. Dû à l'adversaire? De peut-être adapté à l'adversaire, mais peut-être aussi de se dire Pourtant, c'est j'ai une génétique, équipe, quoi. j'ai une équipe, je sais qu'elle sait jouer en possession. Ouais. On a fait quasiment tout le long en Super League, on a fait de la possession actuellement. Ouais. Même contre IB, on avait la possession en première mi-temps. Ou en tout cas, on jouait contre une équipe. IB, généralement, ils ont tout le temps la balle. Hein. Et bah là, on jouait aussi le fait d'avoir aussi nous la balle. On ne les attendait pas bas et on jouait en contre-attaque. Mais peut-être qu'il veut rajouter cette facette. Cette touche Weiler du en fait Servette. qu'il a essayé d'admettre au début Ça de veut la dire saison, que, qui n'a pas admettons- fonctionné. Ouais, et ça Un veut peu dire que différemment, c'est par par exemple, exemple trop des longs ballons. Quoi. t'as Ouais, mais là peut-être c'était moins de long, c'était moins de long ballon, mais c'était quand même des C'est ballons toujours vertical. hein. verticales, rapides. Et là, du coup, ça veut dire que tu as une équipe qui peut jouer en possession. Et là, aujourd'hui, tu l'as vu par les 3 buts que c'est une équipe aussi qui peut jouer en transition, qui peut jouer en contre-attaque, qui sait que s'il y a des espaces dans la profondeur, on peut les exploiter. Ce qui rend encore l'adversaire plus. Enfin, Et vous Servette, préférez quelle Servette? Celui qu'on a vu aujourd'hui ou celui qui est au niveau de celui la- contre IB? au niveau du plaisir pour les yeux, c'est C'est toujours contre mieux IB. d'avoir une équipe comme IB, comme contre IB. Surtout qu'en comme plus là c'est qui pas efficace fait parce que ça tourner. ramène pas la victoire. Ah, Ça contre aurait IB non pu, plus. ça Si aurait je veux pu. être volontairement Ça aurait tatillon. pu si on était resté à 3 on Ah, n'aurait mais pas ça le l'a même discours. ça tu l'a vois. pas fait. Ça l'a fait contre Grasshopper, tu vois. en début Ouais, de bon, saison. ok. Est-ce que les matchs de Guettier ça compte franchement? Les 2 matchs de Guettier, est-ce que c'est vraiment des exemples? Franchement, ça compte pas ces matchs, tu vois. Ouais, mais Mais là, attention, là on parle le karma et le prochain ils vont le gagner, tu vas voir. Ça a marché contre Genk, tu vois. Ça a marché contre Genk. Ça a Mais marché c'est la contre, circonstance qu'il faut, c'est Ça le carton rouge. a pas marché contre Rangers, mais plus ou moins, tu vois. Moi, Ça- je pense ça fait qu'actuellement, bien. les deux sont efficaces, mais c'est ce qui me plaît, c'est que Servette, du coup, pourrait s'adapter à l'adversaire. Ça veut dire que si en première mi-temps, tu vois que ton jeu de possession il est pas bien, en deuxième mi-temps, tu sais que tu sais jouer en transition, donc tu peux changer tout un coup ton plan de jeu. Et Lugano, on parlait de Croci-Torti. Moi, je pense que Croci-Torti, il a plusieurs systèmes. Ouais, c'est clair. Et parce que Lugano, c'est On l'a jamais, vu c'est contre jamais le la match contre première- le slow. Mais oui, c'est jamais la même équipe qu'en première mi-temps. Il arrive toujours à trouver, il fait un changement tactique, il te fait rentrer un gars. Tu pensais par exemple qu'il allait te faire rentrer Tchellar à la mi-temps, Mhm. il va faire rentrer un autre gars, t'as jamais pensé à lui, il Ouais, change de ouais. système et bah, Lugano il gagne 2-0 la deuxième mi-temps. Ça suffit pas, Ouais. mais c'est un autre Lugano. C'est clairement un autre Lugano. Après, le score fait que. Mais il y a des changements. Il y a Botany qui rentre. Enfin, lui, il rentre avant. Ouais, ok. Moi, je trouve que Servette, rarement dans un match, il change comme ça. Tu vois ce que je veux Non, dire? C'est vrai. que Oui, non, c'est vrai. ça commence avec un plan et ça s'en tient jusqu'à la fin. Mais après, peut-être que oui, c'est adapté à l'adversaire. Peut-être. Ouais, peut-être. Bon, moi, je connais pas assez bien Hunter Tour Non, moi non pour connaître son style de jeu, si c'est plutôt basé sur un style de jeu Reste que de possession. Et tu connaissant peux- Ramen, je suis pas sûr, tu vois. On peut- Moi, c'est plutôt un mec pragmatique. Après, Après, à voir.
t'es quand même forcé de constater que tu prends 3 buts sur quand même des erreurs de marquage, mais tu mets 3 buts aussi. On n'a pas mis beaucoup de fois 3 buts dans la saison. C'est pas faux, c'est pas faux. Très bien, messieurs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore sur ce match ou vous voulez mettre une mention spéciale à un joueur que... Ouais, tu sais quoi, une petite mention spéciale à Magnan. Ouais, Magnan. On n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'allais dire Bola, mais Magnan aussi. Mention spéciale à Bola, buteur, toujours des bonnes rentrées. Stevanovic, fidèle à son habitude. Très bon match, très bon match. Je ne l'ai pas vu, Stevanovic, dans ce match, mais bon. Ah ouais? Tu l'as pas vu? Écoute, exprime-toi. Mais tu peux avoir des représailles. Hein. Non, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, j'ai juste dit qu'aujourd'hui je l'ai pas vu. Ok, moi je vais vous dire, Steva quand il est pas exceptionnel, forcément ça se voit et les gens ils disent qu'il est moins bon. Mais il reste bon, il reste bon. Cette saison, il fait des passes clés à chaque fois. Il est moins visible que les saisons précédentes. C'est positif pour Servette. Parce que les autres fois, c'était tout le temps, ça passait par Stevanovic. Et là, cette année, ça peut passer par Antunes au milieu, ça peut passer par Konya, ça peut passer par Koutessa, ça peut passer par Stevanovic. Moi, aujourd'hui, Stevanovic, je l'ai bien aimé parce qu'il a fait un travail de l'ombre dans le sens où il a fait pas mal de replis défensifs gagnants, où il a récupéré des ballons. Puis c'est la rampe de lancement sur le deuxième but. Et c'est toujours des passes clés, tu vois. Sur Guimeno, la passe en profondeur, elle est magnifique. Parfaite. Et elle est juste timée pour que Guimeno, il est juste à mettre en une touche à Koutessa et qui est but. Donc après, c'est la justesse technique qu'on connaît de Stevanovic. Donc je pense, moi aujourd'hui, j'ai bien aimé le match de Stevanovic. Ouais. Oui, mais la parole est à l'accusation. Mention spéciale, tu vois, c'est. Mention spéciale Magnan. Celui qui a brillé. Non, mention spéciale Magnan. Mais Magnan, il nous a tous surpris en bien, je pense. On s'attendait pas à un tel niveau. Il a un gros volume de jeu, en fait. Gros volume de jeu. Lui, pour le coup, on parlait de QI Football. L'intelligence de jeu, lui, il a. Surtout toujours les passes justes, l'intelligence dans le sens du jeu, le placement. Et puis, exact. Et les courses, les allers-retours. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Devant, derrière. C'est fou, ouais. Devant, il a fait un test VMA toute la partie. Il a fait des allers-retours. C'est vrai, il attaque et contre-attaque, il est déjà derrière. Tu vois, mais oui, mais moi j'ai bien aimé surtout. Je me disais, milieu défensif, il va peut-être avoir des lacunes de placement parce que voilà, c'est le premier match officiel qu'il va faire en Super League. Et en fait, sur les sorties de balles, les latéraux, ils regardaient, ils voyaient Magnan entre deux joueurs Winterthur. Puis Magnan, il avait déjà des premiers réflexes de milieu défensif. Il recevait la balle, contrôle orienté, il se retourne, jeu vers l'avant et il distribue. Et comme tu l'as très bien souligné, volume de jeu, il accompagne les attaques. Et ça rajoute une possibilité en plus. Ouais, tout à fait. Voilà. Je vous redemande une dernière fois une mention spéciale encore, on passe au sujet suivant. Non, c'est bon. Ouais, ça fait une heure qu'on parle. On peut y aller. On peut passer au dernier sujet. Messieurs, nous allons parler des rumeurs de transfert. Mais avant, jingle. On va leur faire croire un projet bidon. Ils vont nous donner les 7 millions et on fera 50-50. 50 000 balles chacun? Oui. Voilà. Oui. Et 50 000 balles chacun, tu signes? Non. Non. C'est un peu comme ça. Ça dépend s'ils nous donnent les 7 millions ou pas. C'est un peu comme ça qu'ils ont fait pour Vouillot, non? Exact, je crois que c'est ça. C'est toi qui m'as dit ça à la dernière mission? C'est possible. Messieurs, le média K-Média, justement. K-Média, c'est ça? Oui. Et ils ont lancé la grosse rumeur. Servette a fait une offre. Oui. On le savait. On savait déjà. Mais ce qu'on savait moins, c'est que Nsame, il est vraiment très très chaud. On s'en doutait. Bon, ça, on savait déjà aussi. Ouais, mais on s'en doutait. Franchement. Mais on n'avait pas la confirmation. Et surtout, le fait que ça soit précisé qu'il veut actuellement que Servette et qu'il y a l'intérêt d'un club italien mais que ça ne l'intéresse pas, c'est un plus pour nous. Bon. Ça veut dire que il est vraiment chaud pour le projet de revenir à Servette. Donc ça veut dire que maintenant, la balle, elle est dans le camp d'IB et petit à petit, IB, ils vont peut-être se faire prendre à leur propre jeu. C'est ça. On rappelle vite fait que Nsame est en fin de contrat à la fin de cette saison. Comme média. En théorie, là, il pourrait signer dans n'importe quel club à partir de la saison prochaine. Ouais. Oui, il peut signer un avant-contrat. Ouais. Voilà. Mais si IB veut récupérer un petit pécule, quelques sesterces, IB doit le vendre d'ici au 31 janvier pour l'étranger. Ouais. Ou
Et 15 février, 15 février pour la Suisse. Ouais. Et quelques autres championnats en vrai. En vrai, il y a quelques autres championnats. Genre l'Arabie Saoudite. Genre la Turquie. De mémoire, hein. Je sais pas. Ok. De mémoire, la Turquie, je pense que ça Mais ça, va c'est jusqu'au pas- 8 février, un truc Ok. comme ça. Ouais. Tu veux que je check? Non, je te crois. Mais il y a quelques championnats. Ouais. Un petit peu comme ça où le mercato ne termine pas le 31. Après, je sais qu'en Suisse, par exemple, c'est entre clubs suisses. Oui, Tu c'est peux que pas transferts nationaux. Alors que Bah, la Turquie, c'est peut-être pas. Enfin, je sais pas. Toujours est-il qu'en gros, jusqu'au 31 janvier, si Nsamé ne part pas à l'étranger, La balle est dans notre camp. la balle ne sera pas. La balle reste dans le camp eBay quand même. Mais Mais des on plus aura un vont-ils avantage. céder Oui. vont-ils céder aux sirènes de l'argent? Franchement, Servette a l'avantage sur ce deal-là. Parce que on a soit Nsamé gratuitement au mois de juillet, soit on a l'avantage sur Nsamé sur le transfert national. On attend le 1er février. S'il est toujours pas parti, on peut lancer les discussions avec eBay et on peut même revoir à la baisse ce transfert. C'est vrai. Pour moi, ça va sûrement se passer comme ça. Enfin, sûrement, Servette va attendre parce qu'il n'a aucune raison de se précipiter sur le dossier. Au contraire d'eBay, qui a toutes les raisons pour le vendre au plus vite. Ouais. Voilà, moi ça me Surtout qu'on arrive à jouer pour le moment sans l'attaquant, sans Bédia. Oui. Même s'il y a eu 3-3. Mais on marque. Nsamé n'aurait pas changé grand-chose à ce match. C'est pas un 0-0. C'est pas un 0, c'est un 3-3. Donc l'attaque fonctionne quand même. Ouais. Mais quand même, Servette a besoin d'un attaquant pour tenir jusqu'à la fin de la saison. Sur ce point-là, on est d'accord, non? Pour gagner des titres, que ce soit en Coupe de Suisse ou... Et si c'est Nsamé, c'est encore mieux. Si c'est Nsamé, c'est encore mieux. Parce que c'est un joueur qui va s'adapter très vite. Bah oui, vu qu'il connaît le championnat, il connaît le club. C'est un mec et qui pour plante. Servette, c'est un mec qui plante. Qui connaît c'est le une championnat. assurance de minimum 10 buts sur cette deuxième partie. Surtout, je pense, il est décisif. Si Servette continue sur sa pente ascendante, on sera amené à jouer des finales. On sera amené à jouer des matchs clés dans des saisons. Et lui, il joue ces matchs clés. Il les a déjà joués. Il me semble que la dernière finale que IB gagne, il marque en finale de contre coupe. Lugano, ouais. Donc, et lui pourrait prendre une place de titulaire. C'est quasiment un deal bien sûr, gagnant-gagnant pour Nsamé et Servette. Pas pour IB, mais... Mais c'est pour ça que je pense qu'Nsamé est chaud pour venir ici. Ouais. Et c'est pour ça que c'est sa première option. Parce qu'en Italie, il a aucune référence en Italie. Enfin, il a une référence qui s'est pas bien passée avec Venezia. Ouais. Mais là, Servette, il sait que déjà, il a le public dans les poches en revenant. Qu'il a ce statut de... Il revient pour être un peu le fer de lance d'un projet ambitieux et de peut-être d'un Servette qui va être conquérant sur le plan national. Et il a surtout une place de titulaire qui est quasiment indiscutable au début, en attendant les performances. Parce que Guimeno et Crivelli, on les aime beaucoup, mais c'est un cran dessous. Bon, après, si on joue à deux attaquants, ils auront toujours leur place, Guimeno et Crivelli. Ah bah totalement. Totalement. Ouais. Ça, oui, moi, je suis hyper hypé. Hein. Tout le monde le sait. Je pense que tout le monde est hyper hypé par ce transfert. Pas tout le monde. Bah, pas les gens je vais pas balancer, mais il y en a, ils sont pas hypés. Il y a toujours des gens qui sont pas qui comprennent pas hype, mais qui disent qu'Nsamé il est trop vieux alors que non, pas du tout. Le mec, il a 30 très ans, très bien. 30 ans dans le football maintenant. Il est au prime, il est à son prime ou pas? Pour moi, il est dans son prime. Nsamé, on en a besoin. Si on l'a déjà 3 ou 4 ans, c'est bien. Parce que 3 ou 4 ans, 2-3 ans, tous les jours. Hein. C'est un mec qui va te planter minimum 15 buts dans la saison. Il peut te ramener des titres. Référence dans les matchs européens parce qu'il a joué la Ligue des Champions, la Ligue Europa. C'est pour ça que ça serait bien quand même de l'avoir cet hiver. Pour la Conférence League, ça peut être clairement. Mais après, je comprends eBay de leur côté, ils veulent pas donner un concurrent direct. Ils sont comme ça. Un joueur aussi. Ils ont peur. Oui, ils ont peur. Ils ont peur parce que je pense que si c'est Bâle qui était aussi chaud que nous, ils l'auraient peut-être vendu parce que Bâle, c'est pas leur concurrent direct. Mais si Bâle était le concurrent direct, je te jure qu'ils l'auraient pas vendu à Bâle. Non, mais bien sûr, mais là je parle dans l'heure actuelle des choses. Là, est-ce qu'ils vont prendre pour eux le risque de vendre un joueur au 11e du championnat ou le perdre sans rien retirer aussi? Oui, il y a cette option-là. Ouais, mais là, vraiment, l'argument qui est ressorti, c'est on ne vend pas à Servette parce que c'est un concurrent direct. Servette, je pense que c'est l'équipe qui leur fait le plus peur. C'est un club suisse. Eux, ils disent club suisse. Club suisse, oui, mais on a compris. Entendu Bâle non plus. C'est quand même visé. On a compris. Ils ont peur.
Mais c'est compréhensible. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils ont peur. Ils ont déjà 9 points d'avance. Tu vois. Mais parce que tu donnes un attaquant de grande classe à tu un le fais club, pas jouer. Oui, mais Si tu choisis, c'est de leur faute. S'ils choisissent de laisser Iten, oui, mais tu Bah. vois, si tu le donnes à Servette et après à Servette il te met un doublé. alors qu'ils ont le T'as un peu le seum, meilleur. tu Ouais, bah tant pis pour toi. Oui, T'avais bah qu'à le oui. faire jouer et pas préférer Iten. Mais je comprends qu'ils veulent d'abord le vendre à Iten, c'est l'étranger. l'avenir, ok. Ils veulent d'abord le vendre à d'autres championnats avant de le céder à Servette ou à. Mais Nsame, il veut pas. On Nsame sait veut pas. maintenant qu'il veut pas. Bon, ça va déjà qu'il voulait pas. On savait déjà, mais là, on a une assurance qu'il veut pas, quoi. Mais surtout que les dossiers à IB, c'est un peu compliqué en ce moment. On sait qu'avec Raphaël Vicky aussi, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a des grosses tensions. Donc Les gardiens aussi. Ouais. Ouais, non, Les gardiens aussi, hein. ça, ça entre, respire pas la sérénité à IB. Et pourtant, souvent, la sérénité ouais, c'est avait ça. fait la force d'IB, parce que IB, c'était toujours un club qui a. Dès qu'un attaquant partait, 2 ou 3 jours après, ils annonçaient la signature parce qu'ils avaient anticipé. Là, tu penses qu'ils ont pas anticipé? Moi, je pense qu'ils Mais là, ils sont- ont je pense assez pas qu'ils- devant. C'est ça, ils sont assez. Là, ils ont assez Elia, devant, c'est mais bon. je pense que Est-ce qu'ils ils ont attendent peut-être mal le géré retour de Elia avant de lâcher Nsame? Pourquoi? Bah, Elia, c'est Elia, sûr. qui est à la Coupe d'Afrique. Elia, Pourquoi c'est ils sûr attendent qu'il son revient. retour? Bah, comme ça, ils ont déjà un joueur pour le faire jouer. match, là, actuellement, voilà. ouais. Bah alors pourquoi avoir fait cette déclaration aussi cash de il partira pas dans un club suisse cet hiver? Ah, moi, je pense Ils ont que- ces raisons. Ils ont ces raisons. Je pense Mais- qu'il y a aussi Peut-être. de ça pour faire monter les enchères. Mais je pense Mais sauf qu'au 31 janvier, les enchères, elles pourront plus monter. Non. Elles Non. vont faire que Elles vont descendre. descendre, ouais. C'est sûr. Mais moi je pense Peut-être qu'ils ils- attendent une Ils offensive. attendent peut-être vraiment. le 31 janvier pour le céder à Servette Ouais, au c'est plus ça. haut prix qu'ils auront pu 31 gratter. janvier, on. Mais peut-être que Servette peut jouer là-dessus et attendre le 1er février. Ouais. Et bien sûr. Servette à la C'est ce que Servette Nantes avait à fait l'argent. avec l'OM pour le transfert de Rongier, si vous vous souvenez. Et du coup, l'OM avait dû prendre Rongier comme, Ouais. blessure, là, tu sais. Bonus, comment on Ah, appelle joueur ça? bonus, non. Ouais, mais c'est pas le terme exact. Bon, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ok, je savais pas. cette histoire-là. Bon. Mais voilà. Voilà. C'est... Mais surtout que Servette, le problème il n'est pas financier. Parce Non. que cette Non, année on a ça, quand même bien rempli les caisses. Ouais. Avec l'Europa et Chris Bedia, Bouillon un Puis peu. pour la moitié du Et même si transfert on de n'avait pas Bedia. rempli les caisses, je pense que les caisses, elles sont remplies. Ah mais sûrement, mais surtout qu'avec 50% du transfert de Bedia, Ouais, t'as un attaquant Nsame, clairement, c'est c'est vrai. l'équivalent de Bedia, voire peut-être encore un peu mieux. Hein. Parce que Nsame c'est très très fort. Cette année, c'est l'attaquant de IB qui a peut-être le moins joué, mais c'est le deuxième meilleur buteur, troisième meilleur buteur et meilleur buteur de IB. Ouais. Et c'est un joueur qui va te faire ramener tellement d'autres joueurs si tu penses dans le futur aussi. Tu vois, penses? c'est... Ah, moi Bien je sûr. pense ouais. Tu Ok. vois, le mercato Ça va ramener de la d'été, crédibilité encore. Tu dis, ah plus. ok, c'est le joueur où. Enfin, c'est le club où joue Ah, moi, la Jean-Pierre cré- Nsame, tu vois. Ah ouais C'est ça, bientôt. ça attire. Ça Dans- attire. Moi, je suis pas sûr. hein, Progressivement, mais- ça attire des noms. Dans Moi, je 2 ou pense que 3 c'est plus buts, les performances de Servette en Europe qui attirent. Mais dans 2 ou Et 3 qui buts, vont c'est le attirer. meilleur buteur Ça, de les noms l'histoire tirent de la aussi. Super C'est League. ça. Et ce serait beau qu'il le fasse avec Servette. Ce serait beau. Ouais. Oh, on lui ferait une belle fête. Hein, Ah ouais, bah déjà qu'ils reviennent. Jean-Pierre, reviens. Ah, lui, il veut revenir. Hein. Ouais. Je sais pas si t'as vu sur Twitter. Ouais, j'ai vu. Il a j'ai vu. liké un. Je sais, je sais, il a liké je un sais. tweet. Si même le clan Nsame, il l'a dit hein, dans un Même dans l'article. dans un il disait article, que- il disait que le clan Nsame a confirmé que Jean-Pierre Nsame c'est le Servette en Bah oui. Suisse. Ouais, Bah, ouais. dans l'article, j'ai lu, ils étaient sont quittés de la Réunion en claquage de porte. Claquant la porte. ouais. Ouais. Et je pense que c'est Ah, pas qu'une avec manière, IB? pas qu'une Ouais, manière de ok. parler. Hein. Je pense vraiment. Ouais, que je pense c'est- qu'ils ouais, se sont énervés, ils ont Ok. claqué la porte. hein. Ok, très bien, messieurs. Est-ce que vous avez eu vent ou entendu d'autres rumeurs? Non, mais j'aimerais bien qu'on se penche sur un Sur un milieu milieu de centre terrain. vu ce Ouais. qui s'est passé aujourd'hui. Particulièrement Achour, l'Égyptien, Imam Achour, hein, à Cannes. Je crois que c'est trop tard, les Danois ils l'ont pris déjà. Mais Non, ce serait mais- un énorme substitut à Konya. Vous avez des noms ou des idées, folkloriques ou pas hein? Bah, moi aujourd'hui, il a fait un match correct, voire même un bon match. C'est Jankiewicz. Jankiewicz, ouais. Franchement, on recrute peu de Suisses allemands. Mhm. Mais il est genevois. Ouais, il est genevois. Il est genevois et il a ce rôle. Aujourd'hui, on l'a vu qu'il a le rôle de. Ouais, il a fait un match correct Il a un aujourd'hui. rôle défensif, récupérateur et il sait se projeter aussi vers l'avant. Mhm. Techniquement, c'est un bon joueur. Dans l'abattage physique aussi, il fait du bien. Donc je pense que Jankiewicz, ça peut être une idée. Après, il est arrivé cet été à Winterthur. Est-ce qu'il partira déjà Ouais. Et il faut qu'il prouve encore à Winterthur. Peut-être qu'il faut qu'il prouve encore. Donc ça peut être une idée pour Sinon, le il y a mercato, toujours la marotte mercato estival. Di Giusto,
que vous êtes nombreux à. Voilà, Di Giusto, mais- Di Giusto, avec le match qu'il a fait aujourd'hui, ça reste un bon élément Ah, si ça reste Servette un le bon prend. élément. Mais ce sera pas le substitut de Konya, ce sera un substitut ou Plus offensif. un mec qui prend la place d'Antunes. Il faut vraiment un poste comme Konya. Un poste comme Konya à Chour. Je te jure. Mais après, T'as vu les matchs de l'Égypte? Combien d'Égyptiens Oui, ont signé au bon. Servette FC? Ah, c'est pas grave ça. S'il faut se baser, je pense Il a raison de que ce qui sera crédible, c'est qu'un Français vienne. Ouais, c'est Oui, ça. un C'est Français. ça. Mais il y avait C'est une piste à un moment sur un joueur sénégalais, je crois. Ok. Mais c'est, Ouais, ou il y alors en a typiquement beaucoup. un joueur sénégalais, ivoirien ou des Bélé choses comme Diba. ça. Ouais. Non, mais voilà, il y a sûrement des pistes à l'interne aussi parce que c'était le directeur. Non, c'était qui avait parlé du transfert de Nsame justement dans représentant de Servette. Je sais plus, je sais plus son nom, et son poste. Mais en tout cas, il avait parlé aussi que Servette était autant sur Nsame que sur d'autres joueurs. Ouais, c'est juste ça. Donc, ça laisse à penser que. Mais je pense qu'il y a une shortlist d'attaquants. Oui. Mais attaquant, Ouais. mais aussi j'espère de milieu. Hein. Milieu, clairement, Et il disait qu'il Et même cherchait aussi un défenseur, remplaçant pour le transfert de Vouillot. Donc, En vrai, il nous faudrait 3 nouveaux joueurs. Et Un par ligne. un par ligne, Ouais. voilà. je suis Dans confiant, la- ça va arriver. Ah, moi, ce qui me En fait vrai- peur, en ce qui me vrai- fait peur, c'est qu'en début d'été, on avait des pistes. Là, Ouais. on a Oui, rien. là on n'a rien. Mais c'est vrai que. Mais je pense qu'ils ont rien communiqué. Par exemple, c'est ce qu'il disait, je sais plus qui disait très justement la semaine dernière, ou je sais plus si c'était David ou Sacha, le transfert de Bola. Personne ne l'a vu venir. Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc t'es pas à l'abri que demain ou Demain, après-demain il y a une on t'annonce news, un joueur, tu vois que. Mais en vrai, Link, c'est assez personne l'avait vu venir. logique que. Enfin, Servette, plus ils s'y prendront tard dans ce mercato, plus ils auront des offres meilleures, tu vois. Enfin, pour Ouais, acheter ouais, des bien joueurs sûr, à des bien meilleurs sûr. prix. C'est vrai. Plus ce sera préférentiel. Après, c'est un peu problématique pour nous parce qu'on a des matchs entre temps et on aimerait bien avoir une équipe. Mais vous l'avez dit compétitive vous-même dès que le départ, mais- l'absence de Bédiane ne s'est pas fait sentir. Non, Je pense qu'à court terme, mais avec un Guimeno avec cette forme-là, tu peux largement faire des résultats. on n'est pas à l'abri de blessures, tu vois. Surtout que les C'est ce matchs qui vont fait peur. s'enchaîner. Les matchs vont s'enchaîner. Dès la semaine, il y a dans Ouais. 3 jours il y a Yverdon, ensuite 3 jours après il y a Saint-Gall, ensuite 3 jours après il y a Stade de Zanouchi. Ouais. Ça va aller vite. Et le mercato ferme ses portes dans 8 jours. Dans 8 jours. À l'étranger, si on va acheter d'autres joueurs Ouais, à l'étranger. ouais, ouais. Après, on peut aussi bien sûr. C'est pour ça Après, que moi, potentiellement, actuellement en Suisse, je vois pas vraiment de joueurs qui nous sautent aux yeux pour Bah, il y Servette. a Surdey Ouais, sur et des- Nsame. Mais ça, c'est des cas qui peuvent attendre le mois de février, tu vois. Et c'est offensif. Et c'est offensif. Et quand on parle d'un milieu de terrain, potentiellement un défenseur central, si on regarde l'historique du Servette FC au niveau du mercato, c'est souvent des Français. Ligue Ouais. 2, Ligue 1. Moi, je Et serais en plus, vraiment on a chaud pour un libéré- milieu de Ligue 1. On a libéré Ouais. une place. Hein. On Tiens, a un libéré- milieu- Pas à l'abri de retrouver un Sasso aussi, hein. qui t'a fait revenir tout le monde. Moi, Sasso, je serais chaud, mais surtout un milieu de Ligue 1. Tiens, Ouais. un Mais milieu quel qui- joueur de Ligue 1 Mais viendrait je jouer sais pas, mais un joueur qui joue, un joueur qui Ah, est il sur joue en le Ligue banc. 2 maintenant. Un joueur qui est sur Grenoble. le banc, tu vois, par exemple à Brest ou à Clermont, Ok. des choses comme ça, c'est des joueurs qui ont des qualités. Ouais, hein. ouais, c'est clair. C'est des très bons joueurs, même s'ils jouent le bas de classement de Ligue 1. c'est Et qui des pourraient s'adapter peut-être plus facilement à. Des joueurs Mais, techniques en France, ils pourraient s'adapter plus facilement au championnat suisse qu'au championnat français. Mais je crois qu'on Konya. pourra enregistrer que 3 joueurs pour cette. 3 joueurs. Pour ce mercato hivernal. Ok, si jamais. bah, Nsame. Et En tout cas, c'est ce que nous a dit. puis un milieu de terrain. Nsame, le truc, c'est qu'il est, Ça il met est sur Day. camerounais. Il est français, il est français. Il a pas Ah, pris il a la- la nationalité française. Je pense qu'il compte comme un français. Du coup, Ouais. il prend pas une place d'extra communautaire, mais il prend une place d'européen. De toute façon, on a libéré une place d'extra communautaire. Non, d'européen. Ouais. Extra communautaire, il y a déjà Ondua et les Diba, je pense. Ouais. Je sais pas combien de temps t'as le droit de. Ah, tu vois, Jean-Pierre Nsame, c'est camerounais. Ouais, la nationalité sportive. Mais je pense qu'il Ouais. a un passeport français. Ah oui, il est franco-camerounais. Ouais. Et donc, du coup, dans ce genre de truc-là, c'est Ah, mais c'est pas la France sélection qui compte. sportive Non, qui non, compte. non, non. Ok. Non, c'est les deux. Tu peux jouer avec ça, ouais. Ok, ok. Si t'as une nationalité. Sinon, il y a certaines équipes françaises qui doivent se faire du souci. C'est vrai que. Et pas que françaises d'ailleurs. Non. Ok. Ouais. Très bien, messieurs. Je crois qu'on va se quitter là. Et avec la musique. Et Lucas, Ouais. tu voulais rendre honneur à Samba. Oui, qui n'a de prénom. Enfin, qui n'a de brésilien que son prénom. À Samba de Janeiro ou Samba Lele Diba. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as dansé sur ces musiques-là quand tu étais plus jeune ou Oui, c'était bien toujours sûr. jeune? C'est la formation primaire au Brésil. Si. On est dans cette musique-là. Ah, c'est beau, c'est beau. Et après, on danse. Qui dit musique, les amis,
10 pronostics. Le prochain match, on n'en a pas trop parlé, mais victoire obligatoire contre Yverdon ce samedi 27. L'équipe B de Servette. 27 janvier. Taille pas. L'équipe Hein. vétéran de Servette. Taille pas, parce que la dernière fois, ça s'est mal passé. Hein. Et surtout, les anciens Servettiens, ils nous avaient fait très mal. Ouais. Ah, Lungoï. Depuis, il a disparu. Hein. C'est vrai. Non, je sais pas. Il va refaire surface ce week-end. Ah, voilà. Cespedes. J'aurais préféré garder Cespedes que les Lady Bar en fait. Maintenant avec. Ah ouais. Moi Cespedes, j'étais content qu'on les laissait partir, mais là, quand on voit la saison qu'il fait. Là aujourd'hui, Cespedes tous les jours à la place de Lady Bar. Eh ben, si je pensais entendre ça un jour. Alors messieurs, pronostic qui se lance 3-0. 3-0 pour Servette. 2-0 pour Servette. 2-0 pour Servette. Ouais, moi je dirais aussi 2-0 ou 2-1. Parce que ça dépend le gardien. C'est mal. Si c'est mal, 2-0. Si c'est mal. Bon, aujourd'hui c'est vrai. 3 buts un mal. Hein, donc, c'est vrai. Bon, il peut difficilement faire quelque chose sur les 3 buts. C'est vrai. Peut-être le dernier, il fait pas un plonchon parfait, mais il peut pas l'avoir. Elle est bien passée. C'est compliqué. Merci bien, messieurs, pour vos analyses. Merci, mesdames et messieurs, de nous écouter, commenter, liker, partager. Abonnez-vous, comme tu dis, le chef de la com. Hein. Abonnez-vous, commentez si vous n'êtes pas d'accord. Et dites-nous qui va gagner la CAN. Voilà. Ouais, voilà, j'avais envie de la placer. Et la Coupe d'Asie. Hein. Et l'Euro 2024. Vous regardez la Coupe d'Asie. On parlera la prochaine fois de la Copa América. J'ai regardé des trucs. Oui, en fait, c'est 24 équipes. Ouais. Non, c'est 16 équipes. C'est 16. Mais il y a 6 équipes nord-américaines. Je m'étais trompé. Exact. Merci. Et il y a 4 groupes. Et bonne soirée. Allez, Servette. Ciao. Allez, Servette. Allez, Servette. Samba,